Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie qui investit dans l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des services et développer son économie nationale. Exemple, cette entreprise de communication qui offre des possibilités intéressantes dans la conception d'avatars au service des entreprises. Et ce musée, c'est ce premier musée intelligent en Algérie. Des équipes d'ornithologues et des volontaires en coordination avec la direction des forêts se lancent dans le recensement des oiseaux nicheurs. Objectif, comprendre la variation saisonnière des espèces tout en préservant ce patrimoine naturel précieux. La Turquie retourne aux urnes pour clore ou prolonger l'ère Erdogan qui entamera en cas de victoire un nouveau mandat de 5 ans. Pas moins de 64 millions d'électeurs sont appelés aux urnes au second tour des élections présidentielles. Deuxième édition de Algeria Bike Week, le rendez-vous incontournable et passionné de moto et sport mécanique sous le slogan Ride Together. Un riche programme d'activités était au menu. Bienvenue à tous. L'Algérie a décroché la première et la deuxième place lors du concours international des technologies qui s'est déroulé à Shenzhen en Chine. Les étudiants algériens qui ont pris part à la finale de cette compétition mondiale figuraient parmi les 400 étudiants représentant 74 pays. Ils ont ainsi décroché la première place dans 2 concours et la deuxième dans 2 autres concours. On reste dans l'environnement informatique pour parler d'intelligence artificielle, un processus qui joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la publicité, offrant des opportunités pour améliorer la pertinence, la personnalisation et l'efficacité des campagnes publicitaires. Une entreprise d'information et de communication implantée à Oran et grâce à l'intelligence artificielle crée des avatars au profit des entreprises qui permettent des interactions conversationnelles. Malika Bilal. Première du genre en Algérie, cette entreprise de communication créée par Wahid offre des possibilités intéressantes dans la conception d'avatars au service des entreprises en utilisant l'intelligence artificielle. Avant, nous étions spécialisés dans la conception de maquettes et d'enregistrements audiovisuels. Cela coûtait cher et nécessitait beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes arrivés à développer ce domaine en Algérie. Notre travail consiste à créer un avatar pour nos clients, un avatar ou un agent virtuel et une représentation graphique ou animée qui interagit avec les utilisateurs de manière similaire à un être humain. Nous lui créons un discours adapté pour représenter le produit de notre client de la meilleure façon. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de personnaliser les annonces en fonction des préférences individuelles des utilisateurs, ce qui permettra aux chefs d'entreprise d'exposer et de commercialiser leurs produits d'une façon plus efficace et plus moderne. J'ai sollicité Smart Consulting pour promouvoir mon produit en Algérie d'une manière plus intelligente. L'entreprise te prépare ton produit dans un délai très court, un produit de qualité, bien sûr, et professionnel. L'utilisation de l'intelligence artificielle et la technologie va nous aider à commercialiser nos produits et nos équipements. Nous proposons nos services à des tarifs accessibles. Nous tenons vraiment à aider et à accompagner les nouvelles start-up. Nous travaillons également avec les grandes entreprises. Nous leur proposons un nouveau produit, un produit unique et pertinent qui va beaucoup les aider. Pour le moment, nous sommes dans l'intelligence artificielle. Nous aspirons prochainement à travailler dans la réalité augmentée. Investir dans l'intelligence artificielle va améliorer la qualité des services proposés, mais aussi développer l'économie nationale. L'intelligence artificielle trouve également sa place au sein des musées, apportant un souffle novateur à l'expérience artistique. L'exemple ce midi au Musée public national des arts et des expressions culturelles Ahmed Bey de Constantine. Yasmine Moussoudi. Le Musée public national des arts et expressions culturelles Ahmed Bey de Constantine offre aux visiteurs une expérience muséale captivante. En effet, ils pourront découvrir dès leur entrée cet hologramme qui se chargera de leur accueil et qui leur fournira des informations supplémentaires sur les expositions. Ils pourront également découvrir une série de vidéos retraçant les événements clés de l'histoire de l'Algérie.
Grâce à cette technologie, nous donnons une seconde vie à des personnages emblématiques de l'histoire. Nous avons également un hologramme programmé pour accueillir les visiteurs et leur donner des explications. L'utilisation de ces nouvelles technologies dans les musées a pour objectif de les rendre plus attrayants. C'est le premier musée intelligent en Algérie, une chose rendue possible grâce à la participation de plusieurs artisans et start-up dans le domaine qui ont contribué à faire de ce musée un musée interactif. Combinant technologie et patrimoine, ce musée offre aux visiteurs une immersion inédite dans une Algérie, terre d'art et d'histoire. L'élevage des ruminants, une activité qui joue un rôle déterminant dans certaines régions du pays, comme est le cas à Ouargla. Le centre de formation professionnelle de la wilaya organise des formations en direction des stagiaires du centre et les mères au foyer. Objectif, créer de la richesse et développer l'agriculture. Bénéficier de l'expérience des éleveurs de la région afin de lancer leurs propres projets, voilà à quoi aspirent les jeunes stagiaires de ce centre de formation professionnelle de Ouargla, qui aspirent à contribuer ainsi au développement de la filière d'élevage des ruminants. On leur fournit toutes les informations qu'il faut, notamment la façon de nourrir les animaux. L'élevage des ruminants a été le thème d'une formation au profit des agriculteurs et des stagiaires de ce centre de formation de Sidi Khouiled. Une véritable occasion pour les femmes au foyer d'investir dans cette filière stratégique. Afin de pratiquer ce que nous avons appris dans le centre sur le terrain, nous sommes là aujourd'hui pour le volet pratique, mais également pour connaître davantage les différentes races. Parfois, je fais face à des situations comme par exemple quand un animal est malade ou meurt, je ne sais pas quoi faire. Je suis là aujourd'hui pour apprendre toutes les informations qui peuvent m'aider à développer mon activité. Convaincus du rôle que peut jouer l'élevage des ruminants dans le développement de leur région, les éleveurs bénéficiaires de cette formation espèrent tirer profit de la formation qui leur a été dispensée. Des équipes d'ornithologues et des volontaires se lancent dans le recensement des oiseaux nicheurs à Ain Mouchent en coordination avec la direction des forêts. Ils explorent les paysages variés de la région à la recherche de signes de diversité aviaire locale. Ce recensement permet de mieux comprendre les variations saisonnières des espèces tout en préservant ce patrimoine naturel précieux. Yamina Saïdi. Située sur la côte ouest du pays, Ain Mouchent abrite une biodiversité exceptionnelle qui regorge d'écosystèmes uniques et d'espèces endémiques. Et afin de les valoriser et les préserver, des mesures de conservation ont été mises en place par les autorités locales pour recenser les oiseaux d'eau, particulièrement celles en voie de disparition. Aujourd'hui, nous avons effectué l'opération de recensement des oiseaux nicheurs au niveau de 3 wilayas. Il y a un réseau national et nous sommes dans la partie nord-ouest. Nous avons ici les hérissons matures à tête blanche, qui sont des oiseaux très rares et font partie de la liste des oiseaux en voie de disparition en Algérie. Il y a également le canard colvert. Nous avons recensé environ 30 espèces d'oiseaux dans ce bassin. احنا حصينا ابوبري 30 نوع من الطيور في هذا الباسان هذا. الاحصاءات تاع العام اللي فات كانت L'année dernière, on a recensé 9000 oiseaux de 32 espèces différentes, dont certaines sont protégées. كاين اللي محميين وكاين انواع عاديه. Les zones humides jouent un rôle important, notamment pour la protection de la ressource en eau et de la diversité biologique dans un contexte de changement climatique. Dans la wilaya de Ain Mouchent, nous avons des espèces d'oiseaux endémiques. De ce fait, il est très important de les protéger. Nous avons jusqu'ici recensé 40 000 oiseaux d'eau migrateurs avec plus de 30 espèces et nous en découvrons toujours plus. Grâce à une prise de conscience croissante et à des mesures de conservation adéquates pour protéger ce trésor naturel, les zones humides de Ain Mouchent sont un habitat propice pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau, préservant un équilibre écologique précieux. Et puis ce BMS de vigilance orange qui concerne une flash, le petit bazal Jeboumertes, Tiarati Semsilt, Medea, Blida et Djelfa, l'Office national de la météorologie, fait état d'averses de pluie, parfois orageuses et accompagnées localement de chutes de grêle qui affecteront jusqu'à 15 heures ces wilayas. Les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20
et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm. Les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, Msila, Borj Baririj, Sétif, Djaya et Djidjel sont également concernés par les pluies et ce jusqu'à 18h au moins avec des rafales de vent sous orage. L'actualité à l'étranger, les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Turquie pour un second tour inédit de l'élection présidentielle qui oppose le président sortant Recep Tayyip Erdogan au social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Après la clôture du scrutin à 17h, les premiers résultats sont attendus en début de soirée. Batia mardi. Au second tour des élections en Turquie, pas moins de 64 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan et le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Lors du premier tour des élections qui s'est déroulé le 14 mai, le taux de participation était de 87,04% et le président sortant Erdogan était donné favori au deuxième tour puisqu'il a obtenu 49,52% des voix exprimées contre 44,88% pour Kılıçdaroğlu. Dans l'une des communes, El Fataha à Istanbul, où notre caméra s'est rendue, les Turcs se sont présentés nombreux au niveau des centres de vote. أنا مسرور جدا أول مرة أنا سأنتخب هناك في إسطنبول أتيت إلى هناك. J'ai 19 ans et je vote pour la première fois ici à Istanbul. Je suis là pour accomplir mon devoir électoral. Je souhaite que ces élections soient bénéfiques pour ma famille et mon pays. J'espère que les résultats seront à la hauteur de nos attentes. لتركيا إن شاء الله سيخرج نتيجة جيدة إن شاء الله. Ainsi donc, la Turquie retourne aux urnes pour clore ou prolonger l'ère Erdogan qui entamera, en cas de victoire, un nouveau mandat de 5 ans. Des dizaines de colons extrémistes ont à nouveau pris d'assaut aujourd'hui les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa, El-Quds occupée. L'occupation sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leur rituel talmudique. Retour en Algérie pour parler sport. Le CR Belouizdad s'est qualifié pour la finale de l'édition 2023 de la Coupe d'Algérie senior messieurs de football en dominant le NC Magra 1-0 en demi-finale disputée hier soir au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. 8 années après sa première et dernière finale continentale, le club algérien, l'USM Alger, affrontera les Young Africans de Tanzanie en finale allée de la Coupe de la Confédération de football au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam à 14h heure algérienne pour préserver toutes ses chances de brandir à Alger le trophée tant attendu par les fans des Rouges et Noirs. Algeria Bike Week, dans sa deuxième édition, se veut le rendez-vous incontournable des passionnés de moto et de sport mécanique sous le slogan Ride Together. Un riche programme d'activités était au menu. Plus de détails avec notre journaliste Lamia Boudbouda. Algeria Bike Week, dans sa deuxième édition, a été un moment festif pour les amoureux de la moto et des sports mécaniques en général. Au programme, parade, show, exhibition et vente d'accessoires et d'équipements moto. L'événement, lui, d'abord, c'est regrouper les motards. Deuxièmement, c'est changer l'image qu'on a des motards. On a tendance à avoir une mauvaise image des motards, malheureusement. J'ai envie de dire, c'est une petite catégorie qui fait du bruit et qui ternit un peu l'image des meilleurs motards. Parce que les motards, dans le monde entier, c'est connu que ce sont des gens qui sont organisés et structurés, etc. Et on le voit aujourd'hui ici. Et ensuite, le deuxième axe de cet événement, c'est la prévention routière. Red Discover Algeria, un rallye touristique sur 1000 km permettant de promouvoir la destination Algérie. Nawel Hamza, docteur en chirurgie générale, y a participé. On a fait la côte de Tipaza vers Oran, c'est-à-dire on est passé Mostar et tout. Le but c'est quoi? C'est pour inciter les gens à visiter l'Algérie, qu'il y a de belles villes touristiques et c'était magnifique. Ma passion c'est depuis toute petite. J'ai commencé par les petits scooters soutenus par ma famille. Donc depuis toute petite, j'aimais le sport mécanique.
Kamel Saadna, fondateur d'un motoclub sécifien, les Aigues de la Route. Pour lui, être un motard est d'abord un style de vie. Le club تاعنا vraiment le club il donne vraiment نظرة مليحة للجو الموتار هذا ينعتوا باللي يعني الموتار هذا باللي يكون واعي عاقل. Riyad et son fils Imed partagent la même passion. On part souvent à Tipaza chaque vendredi. On prend des cafés ensemble. Dans la route, il me donne des consignes. Il ne faut jamais partir en balade avec la moto sans le casque. Il faut toujours ramener des protections avec. Il faut rouler doucement. C'est ça et ça fait plaisir et je veux devenir comme lui. دابا يتعلم لا موطو يتعلم يسوقها بالعقل ماشي تاع الجري باسكو لي موطو اللي تاع بيسون سي با تي موطو تاع الجري ماشي يجري بها ولا سي بور ادميري لا ناتور يحوس لو بريستيج يعطيك صحه فوالا. Pour les passionnés de moto, désormais, Algeria Bike Week est le rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. Le show est garanti. C'est le dernier dimanche du mois de mai. Vous l'avez compris, c'est la fête des mères. L'occasion pour nous de souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laridi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.